Chers amis brestoises, chers amis brestois, comme vous le savez, nous sommes de nouveau entrés en confinement, avec pour autant quelques différences notables par rapport à la situation du printemps dernier. Je pense notamment à l'ouverture des écoles, collèges et lycées après les vacances de la Toussaint. Mais comme pour le premier confinement, nous vous demandons de respecter très strictement un certain nombre de règles qui s'imposent à nous tous. Porter le masque partout en ville, sur l'espace public ou dans les commerces encore ouverts, en nous lavant régulièrement les mains, en respectant la distanciation physique ou en aérant régulièrement nos espaces de vie, tant professionnels que personnels. Nous devons aussi limiter au maximum, je dirais malheureusement, les rassemblements familiaux. Je sais que c'est trop souvent un sacrifice, voire un crève-cœur, mais ces rencontres ont été malheureusement, vous le savez, la source de très nombreuses contaminations ces dernières semaines. En effet, la situation sanitaire s'est dégradée brutalement, ce qui a poussé le gouvernement, les pouvoirs publics à réagir. Et tous les spécialistes s'accordent sur le fait que les prochains jours seront particulièrement difficiles. Je pense plus particulièrement, bien entendu, aux plus fragiles d'entre nous, aux personnes âgées, aux personnes malades, aux personnes dépendantes ou en situation de handicap. Mais le confinement physique ne doit pas conduire à un isolement social. Prenez des nouvelles de vos proches, maintenez le lien social qui est la source de notre vie en société. Enfin, je voudrais remercier une fois de plus les personnels de santé qui sont en première ligne, qui vivent des journées fatigantes, voire des situations dramatiques, mais qui gardent leur engagement. Je pense aussi aux personnels de sécurité et de secours qui sont eux aussi en première ligne. Et je voudrais, en tant que maire de Brest et président de Brest Métropole, saluer nos agents territoriaux qui assurent des missions essentielles et au quotidien du service public, la propreté, la collecte des ordures ménagères, le maintien du lien social, l'accueil des enfants dans les écoles ou la gestion de nos établissements pour personnes âgées et dépendantes. Je n'oublie pas non plus nos partenaires associatifs, notamment du secteur social, tellement important pour lutter contre cette crise sanitaire. Plus que jamais, soyons vigilants, soyons tous mobilisés contre le Covid-19. Chacune et chacun d'entre nous a le pouvoir de freiner la progression du virus. Vous pouvez compter sur notre engagement et sur le dévouement de notre collectivité. Merci à vous.